Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'aventure au passage de l'an 1000. Éclipse solaire, passage d'une comète, sécheresse inhabituelle, suivie de pluies diluviennes, famine, épidémie. Le passage à l'an 1000 a suscité une grande peur, annonciateur d'un monde qui cerne la fin. Pour reprendre les mots de Georges Duby, à l'approche de l'an 1000, le monde a-t-il cru arriver à sa fin? Certains historiens dépeignent les peurs qui auraient alors saisi la chrétienté. Partons ensemble enquêter sur un mythe qui perdure. Combien était-il le premier jour de l'an 1000, à savoir qu'ils étaient entrés dans l'an 1000? En fait, ils n'étaient pas nombreux. À la fin du Moyen-Âge, la majeure partie de la population est illettrée. Le temps est essentiellement rythmé par la cloche de l'église, ou du monastère le plus proche qui sonne les prières de la journée. À cette époque, les années sont calculées de façon approximative, en se référant par exemple à la dernière grande épidémie ou au début du règne du souverain lorsqu'on n'en est pas trop éloigné. D'ailleurs, le début d'une nouvelle année n'a pas de date arrêtée. Cela change en fonction des régions. Certains font commencer l'année le 1er mars, d'autres à Pâques ou à Noël, assez peu, somme toute, le 1er janvier. À la charnière des 10e et 11e siècles, les grandes invasions sont maintenant nettement moins nombreuses. Les Sarrasins ont été refoulés au-delà des Pyrénées. Les Vikings ont été fixés en Normandie. Mais pourtant, le passage à l'an 1000 va susciter une peur qui va s'étendre à une partie de l'Occident. Cet élément de la foi se doublait chez certains, et ce dès le 1er siècle de l'Église, d'une croyance millénariste qui attendait la fin du monde 1000 ans après l'incarnation du Christ. Il se fondait sur l'interprétation d'un verset de l'Apocalypse selon Jean. Puis-je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Pour accréditer cette prédiction, tout phénomène particulier, passage de comète, épidémie, troubles climatiques, politiques, était relevé et interprété. Ce mythe des peurs de l'an 1000 naît à la fin du XVe et au XVIe siècle. Les humanistes souhaitaient présenter le Moyen-Âge comme une période obscurantiste. Une panique se serait donc emparée de l'Occident. Cette thèse a été reprise par les philosophes des Lumières et les révolutionnaires de 1789, soucieux de présenter le christianisme sous un aspect ridicule. Mais c'est le 19e siècle qui installe dans les esprits l'image de la grande peur de l'an 1000. Les historiens romantiques, et en particulier Jules Michelet, interprètent mal les textes des moines de l'époque. L'écrivain Eugène Sué y vit même une ruse de la cupidité des religieux pour obtenir plus d'offrandes de la part des fidèles. La Troisième République anticléricale reprit ce mythe qu'elle conforte, heureuse de présenter une église abrutissant les masses pour lui dérober ses biens. Mais dès la fin du XIXe siècle, l'école positiviste revient sur cette vision des événements. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux historiens, dont Edgar Pognon, démontent complètement ce qu'ils appellent un mirage historique, traduisant, publiant les œuvres écrites à l'époque. Malgré tout, les médiévistes Jacques Le Goff et Georges Duby ont nuancé cette interprétation dans des travaux récents. Pas de terreur, mais une attente inquiète de la fin du monde aux alentours de l'an 1000. Cet effroyable espoir du jugement dernier s'accrut dans les calamités qui précèdent l'an 1000. Il semblait que l'ordre des saisons fût interverti, que les éléments subissent des lois nouvelles. Une peste terrible désole l'Aquitaine. La famine ravage le monde. Les pauvres rongent les racines des forêts. Plusieurs se laissent aller à dévorer des cadavres. Cette fin du monde, si triste, était tout à la fois l'espoir et l'effroi du Moyen-Âge.
Pour Jules Michelet, le plus grand historien de l'époque romantique, il ne fait aucun doute qu'autour de l'an 1000, les hommes ont cru à l'imminence de la fin des temps, et qu'une peur panique a submergé l'Occident. Cette opinion a longtemps prévalu, avant d'être réfutée par une nouvelle génération d'historiens positivistes. Aujourd'hui, le débat n'est pas clos. Les héritiers de Georges Duby sont persuadés que des inquiétudes apocalyptiques ont existé entre 950 et 1040. D'autres médiévistes contestent parfois avec virulence que les hommes de cette époque aient eu peur de la fin des temps. Pour mieux comprendre cette polémique et tenter de savoir ce qu'il en a été, il convient de reconsidérer les sources et la façon dont elles ont été interprétées. À l'approche de l'an 1000, le seul texte à signaler l'existence d'inquiétudes est dû à l'abbé de Fleury à Bon. Celui-ci, dans un écrit adressé vers 994 à Hugues Capet, dénonce les mots accablants l'Église et conclut en réfutant deux erreurs répandues du temps de son abbé Richard, soit entre 970 et 975, concernant la fin du monde. Pour ce qui est de la fin du monde, encore jeune, j'ai entendu tenir dans l'église cathédrale de Paris un serment prêché aux fidèles, selon laquelle l'Antéchrist arriverait aussitôt accompli les 1000 ans, et que peu de temps après lui succéderait le jugement dernier. À cette prédiction, j'ai fait front avec toute l'énergie dont j'étais capable, en m'appuyant sur les évangiles, l'Apocalypse et le livre de Daniel. Ce clerc isolé serait-il le porte-parole d'un enseignement orthodoxe, luttant contre les millénaristes, ou a-t-il cherché à effrayer ses auditeurs de façon à les amener à faire pénitence ? Quoi qu'il en soit, cette anecdote ne permet pas de penser que les croyances millénaristes étaient répandues parmi les foules. La seconde erreur révélée par Abon est le fait de ceux qui pensaient que le monde périrait lorsque coïncideront Annonciation et Vendredi Saint, qui célèbrent respectivement l'annonce faite à Marie par l'ange Gabriel de la naissance du Fils de Dieu et la passion du Christ. Cette coïncidence s'était déjà produite en 908, 970, 981 et devait de nouveau survenir en 1065. Aucune autre source n'atteste la rumeur de 970-975. La question millénariste ne représente au total qu'un paragraphe dans toute l'œuvre d'Abon, ce qui ne plaide guère en faveur de l'acuité du danger. Son témoignage permet simplement d'affirmer que certains clercs tombaient vers 970 dans l'erreur millénariste et qu'immédiatement la hiérarchie les reprenait en main. Ce n'est pas suffisant pour avancer l'hypothèse de l'existence d'une crise apocalyptique, dont on ne voit pas d'ailleurs comment Abon aurait pu en venir à bout à lui tout seul. Ajoutons que les deux grandes erreurs dénoncées par l'abbé se produisent 30 ans avant l'an 1000 et qu'il ne signale pas d'autres par la suite. Mais revenons plutôt aux sources et à ce qu'elles nous apprennent de manière incontestable. Le terme de millénium est inventé au XVIe siècle. Il n'appartient donc pas au vocabulaire médiéval. Le livre de l'Apocalypse est souvent lu, cité et commenté. Mais il faut prendre garde au fait que, pour les clercs du Moyen-Âge, il n'est pas nécessairement tourné vers l'avenir, loin de là. L'œuvre de Saint Jean sert à éclairer le présent, à fournir une grille de lecture efficace pour comprendre le sens des événements contemporains. Il y a là une tradition établie au IVe siècle, reprise par saint Augustin. L'Église parle souvent du jugement dernier, car il s'agit de rappeler constamment aux générations successives des croyants quels risques elles courent, quelles sont les conditions et les voies du salut. L'inquiétude qui se manifeste est celle du salut, non celle de l'approche de l'an 1000 ou la fin des temps. Par conséquent, lorsque les sources indiquent que, depuis la venue du Christ, l'humanité est entrée dans le dernier de ses âges, lorsque certains clercs écrivent « Nous sommes les hommes de la fin », ce serait un contresens d'imaginer qu'ils croient à l'imminence de cette fin. Ils ne font qu'exprimer un des aspects essentiels du christianisme. L'incarnation et la passion du Christ ont ouvert le dernier âge de l'humanité, donnant un sens définitif à l'histoire. Néanmoins, nul ne se risque à calculer la durée totale du monde et la date de sa fin, car seul Dieu
connaît l'avenir, ce que l'Église rappelle depuis saint Augustin. De plus, les prétendus signes, séismes, comètes, famines, n'ont jamais associé chez les chroniqueurs à l'idée de la fin des temps. Une comète annonce plutôt une guerre civile. Un tremblement de terre laisse présager la mort d'un personnage célèbre. Lors du dernier jour devait se produire un séisme, mais chaque séisme n'était pas lu comme l'annonce de l'Apocalypse. Redonnons pour finir à certains textes, trop souvent interprétés à tort comme apocalyptiques, leur sens authentique. Lorsque Theimar de Mariensburg célèbre vers 1018 le matin radieux de 1004, ce n'est pas pour exprimer un soulagement consécutif au passage sans heurts de l'an 1000, c'est en 1004 que l'empereur Henri II a rétabli, après des années de vacances, un évêque sur le siège de Mersenborg, évêque dont Thietmar est le successeur. Lorsque Adam de Brême écrit vers 1070 que l'année 1000 s'est heureusement achevée, c'est juste après avoir signalé que le christianisme triomphait en Scandinavie. Enfin, lorsque Raoul Glaber note que certains clercs considéraient l'afflux de pèlerins à Jérusalem en 1033 comme un signe de la présence de l'Antéchrist, il se démarque de cet avis et défend la foi et la piété de ces pèlerins. Il semble que le commentaire qu'il contredit ait été dû non à des frayeurs eschatologiques de la hiérarchie ecclésiastique, mais à une méfiance envers un phénomène qui prônait de l'ampleur et que certains, peut-être, croyaient bon de dénigrer. Glaber ne mentionne nulle part l'existence de paniques millénaristes. Comme on l'a vu, une grande partie de la population n'a pas perçu le passage à l'an 1000, puisque sans calendrier, incapable de calculer l'année en cours, elle n'a pas eu conscience d'entrer dans un nouveau millénaire. L'année commençait en outre à des dates différentes en Europe, à Noël en Angleterre et en Italie, à Pâques en France, et les ecclésiastiques concevaient un début de millénaire dédoublé. 1000 pour l'incarnation, 1033 pour la passion du Christ. Au Moyen-Âge, et particulièrement au Xe siècle, une place importante était accordée à l'attente du salut éternel après le jugement dernier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.